Si vous voyez des hommes s'épanouir, si vous voyez des hommes accomplir des exploits dans l'esprit, s'ils ont dépassé le simple pain, une source naturelle, quand vous voyez quelqu'un prospérer de manière extraordinaire, son travail est peut-être là, mais il ne vit pas seulement de pain. Le pain est ce qui provient souvent d'une source naturelle. Mais il a ajouté à sa source naturelle la parole qui en découle. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Il dit donc que c'est ainsi qu'il a conçu la vie de l'homme. Par le pain peut désigner n'importe quoi. Votre travail, votre entreprise, tout ce qui provient d'une source naturelle est du pain. Mais il dit que si vous ne vivez que de pain, vos résultats présenteront des lacunes, car l'homme n'a jamais été conçu pour vivre uniquement de sources naturelles. Sommes-nous ensemble? La nature du pain est telle qu'au bout d'un certain temps, que vous le consommiez ou non, il pourrira. Donc, selon les Écritures, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Même si le pain le nourrit, il vous dit qu'il y a des limites. Mais si vous rencontrez un croyant qui doit exceller, progresser, prospérer, diriger, tirer le meilleur parti des choses, en plus du pain, de ce que vous faites, quel que soit le principe naturel que vous mettez en œuvre, il dit qu'il doit y avoir une parole qui en découle et qui s'associe à tout ce que vous faites pour atteindre l'excellence. Vous pouvez exercer le ministère en vous appuyant sur du pain. Mais lorsque la parole qui précède vient s'y ajouter, vous n'avez pas enfreint les principes, mais vous pouvez constater qu'il y a une dimension extraordinaire. Vous pouvez exercer le ministère en vous appuyant sur le pain, une source naturelle, principe des affaires, rien de mauvais. Les résultats seront là et les limites seront visibles. Mais lorsqu'il y a une dimension extraordinaire, quand cette parole entre dans votre vie, les résultats seront clairs. Ainsi, Jésus nous donne une orientation que les saints, l'homme lui-même, ne vivra pas de pain seulement. Cela signifie que tout ce qui est créé par l'homme ne peut non plus vivre de pain seulement. Ni votre entreprise, ni votre travail, ni votre mariage, ni vos enfants. Si vous vivez uniquement de pain dans le domaine des principes naturels et du cours normal des choses, je vous le dis, votre vie ne rendra guère gloire à Dieu, car il y a des limites. L'homme ne vivra pas de pain seulement, pas d'affaires seulement, de poursuite de carrière seulement. Il ne néglige pas le pain. Maintenant, le problème, c'est qu'au moment où l'on vous enlève le pain, celui-ci vous soutient jusqu'à ce que la parole arrive. Avant que la deuxième parole ne parvienne à Élie, c'était le pain qu'il mangeait. Il était nourri. Et cette nourriture le soutenait jusqu'à ce que la parole vienne lui donner une autre direction. Dieu ne retire pas le pain de votre vie, mais il vous enseigne que le véritable résultat ne réside pas uniquement dans le pain. Ce pain doit aller de pair avec la parole associée. Si vous appelez deux croyants et que vous évaluez leurs résultats dans de nombreux cas, vous constaterez que certains ne vivent que de pain. Or, Jésus a déjà averti, ne faites pas votre ministère en ne comptant que sur le pain. Ne menez pas vos affaires en ne comptant que sur le pain. Il y a des limites. Les relations sont puissantes, mais les hommes peuvent changer. Votre travail est un moyen puissant de vous aider, mais quelqu'un, à cause d'un quelconque sentiment, peut vous renvoyer du jour au lendemain. Le pain seul. Le ministère est puissant, mais vous pouvez faire une entrée triomphale aujourd'hui et vous retrouver sur le chemin de la croix demain. Le pain seulement. Une génération qui ne compte que sur le pain plutôt que de réfléchir à la vie. Une génération qui ne compte que sur les œuvres de la chair ne rendra jamais gloire à Dieu. Le secret derrière les exploits, c'est qu'en plus du pain, il faut lutter pour la parole qui suit. Est-ce que quelqu'un apprend? Maintenant, écoutez bien. Si un homme a besoin de la parole de Dieu pour exceller, alors tout ce dans quoi cet homme est impliqué
doit également avoir besoin de la parole de Dieu pour exceller. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu est un concept très important lorsque nous parlons de foi. Le ministère de la parole est chargé de façonner la compréhension spirituelle de tout homme. Le ministère de la parole engendre la compréhension. Le ministère de la parole engendre la conviction. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par parler du ministère de l'enseignement. Imaginez ce que vous avez appris en une semaine de conférence. Certains d'entre vous ont dû remettre leur vie spirituelle à zéro et repartir à zéro en une semaine. Telle est la puissance et la qualité du ministère de l'enseignement. Il vous apporte une compréhension spirituelle. Il sonde ce sur quoi repose votre foi. Vous allez apprendre que croire ne suffit pas. Nous devons vérifier ce en quoi vous croyez. Vous pouvez croire à un mensonge. Vous y avez cru, mais vous échouerez quand même. Alléluia. La foi dans n'importe quel domaine de besoin ne survient que lorsqu'une compréhension spirituelle exacte est établie dans ce domaine. Écoutez-moi bien, la foi dans n'importe quel domaine ne s'établit pas simplement lorsque vous souhaitez qu'elle s'établisse, mais lorsque la compréhension spirituelle exacte dans ce domaine est établie. Cela signifie que je n'ai pas besoin de vous dire ayez la foi en matière de finances. Si je vous enseigne les principes avec exactitude tels qu'ils ont été conçus, à la fin de cet enseignement, j'aurai sémé en vous une graine de foi. Que vous agissiez en conséquence ou non, la foi vient et elle vient par l'écoute. Cela signifie que ce que vous entendez et ce que vous écoutez constitue la boussole qui détermine votre destin et pas seulement la volonté de Dieu. Dieu peut souhaiter que vous alliez dans la bonne direction, mais votre écoute peut se rebeller contre ce que Dieu désire pour vous. De nombreux destins sont aujourd'hui en difficulté, pas nécessairement à cause de la désobéissance, car nous devons examiner la qualité des informations spirituelles qui ont façonné vos convictions. Il existe une manière d'exercer le ministère qui mène à l'échec. Même si le diable n'existait pas, il existe une manière de mener les affaires qui vous condamne inévitablement à l'échec. J'espère que vous savez que l'échec, lui aussi, n'est pas automatique. L'échec est une réaction. Une chose plus une autre équivaut à un échec. Ainsi, lorsque vous échouez fréquemment, c'est à cause d'un manque de maîtrise d'erreur ou d'un manque de maîtrise d'ignorance. Vous enclenchez une loi à plusieurs reprises. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour empêcher l'échec de se produire. Sommes-nous ensemble maintenant? La foi biblique telle qu'enseignée par les pères, la foi biblique telle qu'enseignée par Jésus n'est pas simplement quelque chose que vous revendiquez. Non, non. C'est le fruit d'un travail sur votre compréhension spirituelle qui vous ouvre aux vastes ressources de la parole de Dieu. Sommes-nous ensemble? Lorsque votre esprit est transformé, lorsque votre compréhension spirituelle est influencée, vous commencez alors à obtenir des résultats qui honorent cette compréhension. L'échec de la foi est donc directement, en grande partie, le résultat d'une compréhension spirituelle inexacte ou d'une erreur. Le problème de foi chez de nombreux croyants tient au fait que, et je le dis avec tout le respect qui s'impose, la cause de cet échec généralisé de la foi au Nigeria et en Afrique se transmet de personne en personne, d'homme de Dieu à homme de Dieu, pour finalement aboutir à la chair. C'est là que réside la cause de l'échec de la foi de beaucoup. C'est la racine du problème. Je peux vous enseigner quelque chose et vous y croirez parce que vous m'aimez et que vous avez confiance en mon enseignement. Je peux vous programmer à tel point que vous serez tellement imprégné d'erreurs que vous sortirez de là avec audace et confiance pour ne faire que revivre la souffrance pendant de nombreuses années. Et tant que cette programmation persistera, votre destin restera tel quel. Est-ce que vous suivez? C'est une triste réalité. Et autant que j'aime le corps du Christ, je dois vous dire que vous pouvez observer un croyant et avec une précision chirurgicale, vous pouvez diagnostiquer les zones d'obscurité dans sa vie.
surtout lorsque les croyants sont sincères. Vous pouvez voir que si seulement cet homme s'ouvrait à une dimension supérieure de compréhension spirituelle, certaines tragédies, certaines calamités ne se trouveront même pas dans leur entourage. La cure au manque de foi, c'est la lumière, le rétablissement d'une communication précise de la vérité spirituelle. La foi d'un homme peut faiblir. Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et que lorsque tu seras converti, tu fortifies tes frères. C'est pourquoi le ministère de l'enseignement, et je pense que c'est l'un des points sur lesquels je souhaite mettre l'accent ce matin, alors que j'entame ma session. Le ministère de l'enseignement, avec tout le respect qui lui est dû, gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli au Nigeria, gloire à Dieu pour les nombreux hommes et femmes de Dieu, mais nous avons la responsabilité pour le bien du corps de repartir de zéro, de ravaler notre fierté et de recommencer à réévaluer ce qui a façonné notre compréhension spirituelle. Pour certains d'entre nous, cela provenait d'un mauvais accompagnement. Pour d'autres, de la lecture d'ouvrages sincères. Pour d'autres encore, de l'interaction avec des esprits familiers. Et lorsque nous avons trouvé le Christ, nous n'avons pas laissé nos esprits être transformés. Nous avons intégré ce que nous avions apporté de notre culture. Nous avons tout mélangé et formé une pensée de foi autour de cela. La conséquence de cette mauvaise alimentation du prêtre est la qualité des croyants qui se trouvent au sein du territoire. Vous pouvez littéralement évaluer la qualité du prêtre enseignant au sein d'un territoire. Sommes-nous ensemble? En examinant la qualité de la vie spirituelle du croyant moyen. Pour certains d'entre vous, en ce moment même, avec tout le respect que je vous dois, Dieu a ramené ce qu'est sous la forme d'un service de délivrance, alors que d'autres ont passé du temps à rire. Vous pleuriez en silence. Donc ceci, c'est ce que j'ai cru pendant 5 ans, 6 ans. J'ai écrit des livres qui glorifiaient cette erreur. Je me suis disputée avec des gens qui glorifiaient cette erreur. Et j'étais sur le point d'encourager mes fils et mes filles à rester fidèles à cette erreur. Mais Dieu merci, il y a une conférence comme celle-ci où l'on annonce la vérité. Vous voyez, peu importe depuis combien de temps les ténèbres règnent. Si vous allumez une ampoule dans une pièce où il fait noir depuis 10 ans, cette ampoule n'attendra pas 10 ans pour s'allumer. Elle s'allumera immédiatement. Jean chapitre 1 verset 5, il dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. »